Adixia, tu vas devenir maman. Non mais, non mais franchement, vous vous protégez? Paga est un très bon père, donc elle peut compter sur lui, justement. Et moi, je sais que Nicolo, ça sera un excellent papa. Quand ça a été fini avec Simon, la Villa des Cœurs Brisés m'ont contactée. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un espoir pour pouvoir sauver mon mariage, régler une problématique. Nicolo devait faire aussi la Villa des Cœurs Brisés. On s'est rencontrés dans Les Apprentis Aventuriers. On s'est vus dans Le Reste du Monde à Ibiza, où mon ex, Castaldi, m'a trompée avec l'ex de Nicolo, Virginie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était deux cœurs brisés, tous les deux, que ce soit lui ou que ce soit moi. Qu'on te quitte comme ça, c'est dur. J'ai fait une espèce de drôle de crise d'angoisse, une crise d'angoisse inhabituelle, où j'ai dû appeler les urgences, parce que mon corps avait tellement pleuré que mon cœur il palpitait très très bizarrement. Oui, il y a une histoire d'argent effectivement. Si on n'a pas divorcé encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que... Alors nous, c'était à la charge de la production les 6 premiers mois. Ouais. Donc là, ce soir, on est d'accord, tu rentres en Belgique. Je rentre en Belgique, ouais. Et après, on se retrouve avec Nicolo dans 10 jours. C'est la première fois depuis longtemps là, que vous n'allez pas vous voir pendant autant de jours. Ben non, parce que quand il est venu en Belgique, on est resté 10 jours sans se voir, pareil. Et puis on s'est retrouvé à Cannes, là encore 10 jours. Et puis on se retrouve à Aix-en-Provence, voilà. Et là, ça te fait quoi de te dire que pendant 10 jours, tu vas être séparée de celui avec qui tu es inséparable? Écoute, il me manque déjà beaucoup, mais je suis obligée de reprendre un petit peu ma vie quand même lui. Il doit retourner à Milan, il a des trucs à faire. Et moi, il faut que je reprenne mon sport, il faut que je reprenne mon rythme, parce que Nicolo et moi, on ne dort pas. On reste éveillés tout le temps. Et on refait le monde tous les deux à chaque fois, donc on ne dort pas. Oui, parce que sinon, vous avez l'impression que vous perdez du temps. Ouais, c'est ça. Si on dort, on perd du temps ensemble. Genre dormir, c'est une perte de temps. Ouais, on perd du temps. Donc du coup, c'est vrai qu'on se couche assez tard. Et la vie, enfin, on met vraiment notre vie en stand-by là pour le moment. Donc il y a une vraie alchimie, il y a une vraie connivence, il y a un vrai truc entre vous deux. Il y a un vrai truc, vraiment. Tu vas pouvoir vous expliquer tout ça, ma petite Adix, dans quelques instants. La dernière fois qu'on s'était vus, c'était en compagnie de ton ex-compagnon, Simon Ferraud, avec qui tu es encore mariée. Hein, au moment où on tourne. Est-ce qu'à ce moment-là, vous rencontriez, quand vous étiez venus, déjà des difficultés dans votre couple? Non, il n'y avait aucune difficulté dans notre couple, tout allait très très bien. Maintenant, c'est vrai que c'était un peu compliqué pour Simon parce qu'il habite en Belgique, l'hiver, il ne travaille pas, il avait un peu de mal aussi, enfin c'est normal, il a tout quitté, il a quitté sa fille, sa famille pour venir ici, ses clients aussi, voilà. Donc j'ai compris que ce n'était pas évident pour lui à ce moment-là, mais dans notre couple, ça allait très très bien. Est-ce que tu dirais que les difficultés dans votre mariage, elles ont commencé au moment où il y a eu les problèmes de santé de son papa? Et on le sait, hein, son papa, il souffrait d'un lymphome, donc un cancer des ganglions. Ouais. Il en est décédé. Oui, exactement. Oui, après, moi, je ne lui ai jamais interdit d'aller, de repartir dans le sud. Chose qu'il faisait quand même une fois par mois. Quand il habitait avec moi, il repartait 2 semaines, quelquefois 3 semaines. Moi, je n'ai jamais interdit de quoi que ce soit. Il était libre. C'est-à-dire, avant même qu'il y ait les soucis de santé de son papa, il avait pour habitude de partir régulièrement plusieurs semaines dans le sud. Exactement, pour voir sa fille. Il avait quelques clients qu'il devait aussi faire de temps en temps, voilà, voir ses copains, voir sa famille. Donc non, moi je lui ai jamais interdit de repartir. Comment vous l'avez traversé cette épreuve? Quand il apprend que son papa il est malade, quand il apprend qu'il va falloir l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin de vie? En fait, ça s'est passé déjà pendant les fêtes, donc c'était pas gai du tout. À la base, ses parents devaient venir en Belgique pour qu'on puisse fêter Noël tous ensemble. Et puis, voilà, il est rentré à l'hôpital. Et moi, voilà, j'ai la fête de Noël, mais je lui ai jamais dit je lui ai jamais interdit de pas repartir là-bas pour être auprès de son papa. Ça a été compliqué, je l'ai vu vraiment pas bien. Moi, j'ai été compréhensive, je l'ai accompagné, même s'il avait... Il n'avait pas besoin de mon aide, il me le disait, hein, qu'il n'avait pas besoin de moi, clairement. Il te repoussait à ce moment-là? Oui, il me repoussait, mais je sais que ce n'était pas volontaire. Oui. Maintenant, moi, j'ai quand même été là, j'ai voulu le rejoindre dans le sud plusieurs fois, plusieurs reprises, pour être auprès de lui. Voilà. Il me refusait, il ne voulait pas que je sois là. Il voulait pas que tu sois là dans le sud, dans ce moment difficile? Ouais, exactement. Il avait, je pense, besoin de plus sa famille et ses copains, pas de moi. Et ça, tu l'as ressenti? Je l'ai ressenti, ouais. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est le moment où il annonce qu'il part dans le sud. Il le dit sur les réseaux sociaux.
il y a pas mal de personnes qui se posent des questions sur les réseaux sociaux concernant l'état de votre mariage. Et toi, tu prends brièvement la parole à ce moment-là et tu dis « je prends une pause ». Tu annonces une pause des réseaux sociaux en disant que c'était nécessaire pour toi de te déconnecter un petit moment, que tu avais besoin de prendre du recul et de te recentrer. Exactement, parce que déjà j'avais beaucoup la pression des gens en disant mais Adixia, qu'est-ce que tu fais chez toi, ton mari il est dans le sud avec son père et toi t'es là, tu y vas pas, alors que les gens comprenaient pas que c'est Simon qui voulait pas que je sois là. Donc déjà j'ai pris une pause parce que je n'aime pas véhiculer de la négativité sur mes réseaux. Maintenant voilà, ça m'a fait du bien parce qu'il fallait que je me recentre sur moi-même et j'étais pas heureuse quoi, donc je n'aime pas faire semblant. Est-ce que c'était difficile pour toi à ce moment-là d'être vu comme une sorte de coupable par un public qui n'avait pas les tenants et les aboutissants de ce que tu vivais, de ce que vous viviez? Ouais, moi je suis pas du genre à me justifier pour un rien sur les réseaux, donc ouais, c'est vrai que c'est chiant que j'avais envie d'être là pour lui et lui il ne voulait pas, donc les gens pensaient que c'était moi l'égoïste dans l'histoire, donc chose que c'était pas du tout le cas, donc c'est vrai que c'est un peu chiant. À ce moment-là, est-ce que tu pensais que c'était un éloignement entre Simon et toi passager ou un éloignement qui allait potentiellement vous conduire à la fin de votre histoire? Je ne pensais pas que ça allait être un éloignement qui allait être la fin de notre histoire, parce que c'est lui qui a pris la décision de tout. Voilà. Donc moi, je sais que de mon côté, c'était dans le sens financier. J'aime pas trop parler de ça, mais il faut quand même que j'en parle. C'est vrai que c'était compliqué pour moi parce que j'avais quand même des soucis d'argent et il fallait que je paye... Enfin, comment expliquer ça poliment, genre En fait, tu as dit qu'il t'a laissé avec un loyer de 2 500 € avec les impôts à payer, etc. J'avais pas d'aide. Et c'est vrai que c'est moi qui entreprenais toujours tout. Et j'avais besoin aussi, en tant que femme, de me reposer sur quelqu'un. De me dire, OK, t'as ce problème-là, mais c'est pas grave, ta moitié, elle est là pour t'aider. Moi, du coup, j'avais ce problème que je devais régler toute seule. En fait, ça veut dire que tu voulais être une béquille, tu voulais être une épaule pour lui dans un moment de vie qui est difficile et tragique en tant qu'enfant, quand on perd son parent. Ouais. Mais ça, il te le refusait. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et c'est à peine s'il me touchait quand on se voyait, il voulait plus m'embrasser. Quand on était dans le lit, c'est à peine si nos pieds se touchaient. C'est dur quand tu aimes quelqu'un et que tu t'es repoussée comme ça. Et tu devais peut-être te sentir aussi impuissante. J'étais complètement impuissante parce que tu ne peux pas réconforter quelqu'un dans ces moments-là. J'essayais de plus que je pouvais de le faire, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Est-ce qu'il faut mettre son ego de côté, se dire, bon, ok, si la personne, je la reconnais pas, elle est comme ça, ben, tant pis, je vais rien dire. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien dit. Je me dis, bon, ben, ça va passer, je vais le laisser un peu respirer, parce que peut-être que, sans faire exprès, je l'étouffais, peut-être. Même si j'avais envie de montrer que j'étais là, que lui montrer surtout qu'il avait un soutien. Mais je me dis, tant pis, qu'il reparte un peu dans le sud, il a besoin de prendre du recul. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça arrive à une séparation, parce que bon, je suis quand même venue à l'enterrement. Ouais. Je l'ai soutenu, j'ai été digne de A à Z en fait, en tant que femme. Mais en fait, même, je sentais qu'il ne m'aimait plus. Et je ne le comprenais pas, parce que quand je lui posais la question, je lui demandais s'il m'aimait encore, il me disait « je ne sais pas ». Alors que tu sais si tu aimes ou pas encore quelqu'un. Tu vois ? Ah oui, c'est particulier comme situation, parce que d'un côté, tu as un deuil réel, un deuil physique, un deuil d'une personne, d'un parent qui part, mais tu commences aussi à réaliser qu'il y a peut-être le deuil d'une relation qui va se faire. Ouais. À ce même moment, c'est presque un double deuil. C'est ça. Parce que le deuil, on le vit aussi avec son partenaire. Exactement. Et il n'avait plus de sentiments. Il n'avait plus de sentiments, en fait, plus rien ne pouvait le toucher, étant donné qu'il a vécu un drame, plus rien ne le touchait. Donc même s'il me voyait pleurer devant lui, ça ne lui faisait rien. Alors, et j'ai pleuré devant lui plusieurs fois pour... Surtout quand il a déménagé, c'est vrai que j'ai eu du mal. Combien de temps après, il est revenu en Belgique pour rapatrier ses affaires? Juste après l'enterrement, on est rentrés ensemble en Belgique, donc il est resté 5 jours. Et il devait repartir, donc on est rentrés le lundi et il devait repartir le vendredi. Donc toute la semaine, j'ai essayé de comprendre, essayé de communiquer avec lui. Il ne communiquait pas avec moi. Et vraiment, c'était très compliqué. Rien du tout. Rien du tout. Il ne savait pas, il était perdu, tu vois. Donc... c'était très dur parce que je pleurais, j'avais vraiment un gros chagrin.
Parce que quand quelqu'un t'aime plus comme ça, sans raison, alors que j'ai été quand même assez bien pour lui, je lui ai tout apporté, pas pour attendre quelque chose en retour, je lui ai apporté parce que c'était mon mari et que voilà, je voulais l'aider à ce qu'il ait de l'argent, qu'il soit épanoui en Belgique. Je l'ai accueilli dans mon foyer pour que... J'ai tout fait pour qu'il se sente bien, il avait une pièce rien que pour lui, j'ai été modèle de sa marque, j'ai essayé de faire plein de choses bien pour lui. Et puis, mais comme ça, qu'on te quitte comme ça, c'est dur. Mais est-ce qu'il y a eu des mots? Est-ce qu'il y a eu une discussion? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez communiqué? Ou est-ce que tout ça, ça s'est fait à distance? Il t'a dit je repars dans le sud et puis après t'as plus de nouvelles? Il s'est passé quoi concrètement? Toute la semaine en Belgique, j'essaie de comprendre pourquoi il m'aimait plus. J'essaie de comprendre. Je comprenais qu'il avait envie de repartir dans le sud, ça c'est ok. Moi, j'avais dit dès le départ que j'avais pas envie d'habiter dans le sud parce que j'avais envie de rester en Belgique. Je l'ai fait plusieurs fois, à déménager à Marseille, à Paris, tout ça. En fait, quand c'est fini, c'est moi qui est dans le pétrin. Tu l'as fait dans toutes tes relations? Je l'ai fait dans toutes mes relations et que j'ai seulement pas une valise. Tu vois, j'ai quand même beaucoup de choses avec moi. Donc ça, il l'a compris et toute ma famille était témoin à ce moment-là. D'ailleurs, ça a été filmé pour Marie à tout prix. Il l'a compris. Il est emménagé en Belgique. Il m'a dit, moi, je relève tous les défis. Donc voilà, j'ai tout fait pour mettre en œuvre ma famille et moi pour qu'ils se sentent bien. Ça n'a pas été suffisant. Je pouvais comprendre qu'il avait envie de repartir dans le sud. Et au moment où j'ai vu que j'étais en train de le perdre, je me suis dit, ok, meuf, prends sur toi, en fait, fais tes affaires et pars avec lui dans le sud. Ah oui, t'étais prête à changer d'avis? J'étais prête à changer d'avis parce que j'étais en train de le perdre. Il me disait dans ma gueule qu'il m'aimait plus, qu'il avait plus de sentiments, que voilà, il était perdu, qu'il avait besoin de se retrouver. En fait, je peux le comprendre ça, mais tu peux pas dire à ta femme que tu l'aimes plus. Tu vois ce que je veux dire? Mais il te l'a dit clairement, je t'aime plus? Ah, mais il me l'a fait comprendre. Ouais, il me l'a bien fait comprendre. Et il m'a dit, écoute, je sais pas si je t'aime encore. Je sais pas si j'ai encore des sentiments. Quand tu dis ça, c'est que tu n'aimes plus la personne. Tu penses qu'il voulait te préserver ou il osait pas te le dire? Il voulait me préserver aussi. Pour pas que tu souffres plus? Déjà, il m'a dit qu'il voulait repartir et genre dans le sud et genre faire une pause, voir si on allait continuer. Donc c'est pour ça que j'ai dit à ce moment-là que je voulais l'attendre et que je l'attendrais. Oui. Sauf que en fait, quand il est parti dans le sud, il m'a dit catégoriquement qu'il m'aimait plus du tout, que voilà, c'était genre il voulait pas continuer avec moi. Et en fait, il a voulu m'adoucir un petit peu dans le sens où vas-y, je pars pour pas que t'aies de la peine, on se retrouvera, mais voilà, une fois chez lui, il m'a dit que c'était mort. Je sais qu'avec Dessy, on referait le monde. Mais s'il n'y avait pas eu le décès de son papa, est-ce que tu penses que vous seriez encore ensemble? Je pense qu'on aurait été encore ensemble, mais la situation du fait qu'il y avait un gros déséquilibre entre nous aurait été un peu compliqué pour moi. Parce que si j'aurais vu par la suite qu'il n'y avait pas d'évolution dans son métier, voilà, pour qu'il puisse m'aider fiscalement, enfin, tu vois, bah, je pense que ça aurait été une complication pour moi. Parce que je pense que j'avais plus la foi d'entretenir, c'est pas entretenir, mais genre, j'ai plus la foi... De tout assumer. De tout assumer, voilà. Notre relation était vraiment bien. Moi, j'étais correcte avec lui. Il m'a soignée sur la toxicité que j'avais auparavant dans mes anciennes relations. On vivait quelque chose de très beau, Simon et moi. Mais il y avait un petit couac quand même dans l'histoire. C'était source de conflit, ce déséquilibre financier? Tout à fait, c'était source de conflit. Et puis, ouais, c'était ça, ouais. Je me dis que moi, je ne me mets pas avec quelqu'un pour l'argent. Tu vois, j'ai accepté de rouler en camion avec lui, j'ai accepté tout ça. L'argent n'est pas un problème, mais je veux dire que quand tu es toute seule, pour tout faire, c'est dur. C'était pesant? Ouais, c'était un peu pesant quand même. Voilà, c'était pesant. Et vous vous disputiez à cause de ça? De temps en temps, on se disputait, ouais. Bah, un matin, je me suis levée, j'ai dit, écoute Simon, moi, je ne peux plus continuer à payer la maison, l'électricité. Toi, tu es là, tu fais tes contenus, tes TikTok dans la maison. C'est ce que je voulais. Moi, je lui ai offert ça. Donc, voilà. Mais je me dis, à un moment donné, tu vois que ta femme, elle est en difficulté. Aide-la un peu, quoi, tu vois. Sans pour autant le rabaisser, parce que je sais que c'est très difficile de déménager, de récupérer des clients en tant que paysagiste. C'est très compliqué, donc ça, je l'ai compris, je le comprenais très bien. Mais justement, j'ai mis en œuvre plein de choses. Les placements de produits, sa marque. Enfin, j'ai rien fait dans sa marque, mais je veux dire, j'ai donné mon aide, j'ai fait des photos, j'ai défilé. J'ai essayé de lui faire de la pub de temps en temps. Voilà, mais c'était pas suffisant, c'est un peu compliqué. C'est un autre Simon, c'est Simon Castaldi qui s'était permis de répondre à une de mes questions parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi, au moment de ta séparation avec Simon Frérot, il t'avait envoyé un petit message sur les réseaux, donc il avait réagi à ça, il avait donné du contexte. Simon Castaldi, je te propose de découvrir. Frérot, si ça peut le faire plaisir de dire ça, déjà moi je ne jugerai pas la vie des gens encore une fois, mais je pense que
Il avait autre chose à faire que d'aller sur le live de Bastos au vu de la situation actuelle de sa vie. J'ai pas trop compris son intervention, tout ce qu'il a pu dire. C'est-à-dire, tu veux dire qu'il vivait un décès à ce moment-là? Oui, mais même la séparation. Ouais, franchement, ça m'a choqué. Ouais, qu'est-ce que tu penses de sa perception? Bah, c'est vrai que en fait, quand il a déménagé, quand il m'a quitté, il est parti 2 jours après dans un live de Bastos. C'est ça, je me dis, ok, en fait, le mec, il est pas bien, mais il va dans un live. Genre, enfin, c'est un peu compliqué. Enfin, tu t'es dit quoi? Bah, je me suis posé énormément de questions à ce moment-là. J'étais au plus mal. En fait, j'ai eu tellement un chagrin d'amour que j'ai fait même lui pourra le dire, j'ai fait une espèce de drôle de crise d'angoisse, une crise d'angoisse inhabituelle, où j'ai dû appeler les urgences parce que mon corps avait tellement pleuré que mon cœur il palpitait très très bizarrement. Ouais, t'as fait de la tachycardie? Ouais, mais tachycardie. ouais. Je sais jamais comment on dit. Mais c'était assez anormal et j'ai vraiment eu une grosse crise d'angoisse, alors que normalement moi je me laisse pas enfin comment t'expliquer, je suis plus forte que ça. Et j'ai eu un gros chagrin. Et puis après, il l'a vu quand même que j'étais super triste. Et puis je le vois dans un live 2 jours après, je me dis ok, en fait il voit que je suis comme ça et en fait ouais, le mec plus rien lui touche quoi. Plus rien ne le touche, ça l'a pas touché que je sois comme ça, tu vois. Mais après j'ai pas envie d'être mauvaise envers lui parce que Simon c'est vraiment quelqu'un de bien, avec beaucoup de valeurs. C'est un homme extraordinaire. Et moi, si je parle comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de me défendre sur certaines choses. Et c'est parce qu'aussi, moi, j'ai accepté cette rupture pour son bien aussi, parce qu'il n'était pas bien. Il a vécu un choc émotionnel, on ne peut pas le comprendre. Donc, j'ai accepté finalement, tu vois. Mais j'ai quand même de la colère, dans le sens où tout ce que je lui ai donné, tout ce que je lui ai apporté, tout ce qu'on a vécu, en fait, il en a tiré un trait, mais hyper facilement, quoi. En fait, par rapport à sa présence dans le live de Bastos 2 jours après la séparation, c'est-à-dire que tu n'as pas dû comprendre entre le discours que tu avais et ce que tu voyais. Et je pense que ta crise d'angoisse, elle est due à ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ton cerveau avait pu anticiper ça. Exactement. Tu ne pouvais pas l'envisager. En fait, tout s'est écroulé autour de moi, parce que je me dis, ok, en fait, ma vie amoureuse est vouée à l'échec. Je suis pas faite pour ça, ou c'est moi le problème. Cette fois-ci, j'essaie de faire les choses bien quand même. J'ai pas été trop étouffante envers lui, j'ai pas été trop toxique. Je trouve que j'ai bien fait les choses. Maintenant, je me dis, mais en fait, j'ai 32 ans et j'en suis là encore aujourd'hui. Enfin, en vrai, toute ma vie, je vais vivre ça en fait. Tu baissais un peu les bras? J'ai baissé les bras. Ouais, j'ai baissé les bras et c'est surtout que je me dis, j'ai décidé de me marier rapidement. Parce que j'ai trouvé que passer par le mariage, le chemin du mariage, pouvait tout de suite solidifier un couple. Chose que ça a été fait, je trouve. Mais en fait, je me dis, mais en fait, ma vie, c'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, genre je me marie comme ça, tout va. Je me suis mariée, enfin bref. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je fais pas les bonnes choses. En fait, je suis une amoureuse de l'amour, alors du coup, je me précipite énormément. Ouais, t'as fait une remise en question. Et je m'en rends pas compte, voilà. Mais par contre, cette rupture avec Simon m'a changée totalement. Dans quel sens? Dans le sens où, en fait, j'ai appris à avoir confiance en moi. J'ai appris à ne pas avoir besoin d'hommes dans ma vie. Parce que je me suffisais... en fait, au moment où ça a été fini, j'ai continué ma vie. Je me dis, OK, en fait, j'ai pas besoin d'hommes. Il faut que je reste un peu seule. Ça va me faire du bien. Et j'ai pas besoin d'hommes, c'est tout. Et j'ai eu un déclic dans la tête où j'ai pris énormément en maturité, mais d'un coup. Parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à me comporter comme une gamine quand je suis en couple. Et à ne pas être femme. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai eu toujours cette attitude de femme-enfant. Et là, je me suis dit, OK, maintenant, arrête d'être comme ça. Sois la femme que tu es aujourd'hui. Et je sais pas, ça a changé quelque chose. Tu jouais peut-être un rôle, je sais pas, c'est une question parce que tu avais l'impression que l'homme ou les hommes en face de toi recherchaient ce côté femme-enfant, peut-être? Peut-être, mais peut-être pas aussi parce que c'est moi aussi qui a eu tendance à être comme ça. Même en tournage, hein, j'ai toujours été la femme-enfant, tu vois. C'est la petite Adi, tu vois. Oui, tu minaudes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais là, je sais pas, en fait, cette rupture, elle a été bénéfique pour moi quand même. Et alors que tu rencontres quelqu'un d'autre, mais ça on en parlera dans quelques instants, Nicolo, contre toute attente, Simon Ferro fait une vidéo qu'il qualifie d'humoristique. Tu vas pouvoir me dire si toi tu l'as pris comme de l'humour. Je te propose de regarder. Accueil de Paradise, j'écoute. Bonjour madame, comment allez-vous? Encore?
Eh ben, très bien, très bien. C'est à vous qu'il faut demander parce que bon, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est vrai, ces derniers temps. J'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre, dites-moi. Ouais. Vous êtes divorcé, ça y est? Ah non, toujours pas. Ah, bon, ça viendra, hein, chaque chose en son temps. Priorité aux nouvelles rencontres, voyons. Ouais. J'ai vu votre réservation effectivement pour la nouvelle chambre des ours qui n'avait pas été encore découverte de votre part. Je sais que c'est plus les autres qui découvrent que vous, mais bon. Oui, puis à force, il va falloir qu'on crée de nouveaux endroits. Hein. Vu votre régularité chez nous. Des bêtises. Sous-entendu, t'es une femme mariée qui n'attend pas que le divorce soit prononcé pour pouvoir emmener ton nouveau mec au même endroit que le précédent. Alors, sa vidéo m'a pas du tout fait rire. Ouais. Ça n'a fait rire que lui. Je pense qu'il de lui-même, il n'aurait pas fait ça. Il a été un peu poussé par ses copains, je pense, pour faire ce genre de vidéo. Après, peut-être que son ego en a touché un coup. J'en sais rien. Ça l'a peut-être dérangé que j'ai emmené Nicolo à Paradisa. En même temps, c'est un parc avec lequel je suis en collaboration depuis des années. Et Simon Ferro n'a pas été le premier que j'ai emmené là-bas à Paradisa. Donc, oui, il y avait eu Simon Castaldi, il y avait eu le précédent même aussi. Pas, Simon Castaldi n'a même pas été là-bas. Mais voilà, c'est vrai que j'ai... Et celui d'avant, oui. C'est un parc qui est à 15 minutes de chez moi et j'adore le faire découvrir. J'y vais encore dans pas longtemps avec ma mère. J'y vais souvent, en fait. Donc, voilà, je comprends qu'il a pu être un peu blessé par rapport à ça, mais moi, franchement, j'ai emmené Nicolo là-bas parce que je sais que Nicolo, il adore les animaux et il fallait absolument qu'il découvre ce parc incroyable. Mais tu as décidé de faire de l'humour, de répondre avec humour. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très drôle. Ouais. Tu as répondu, il a besoin de faire des vues, c'est pour payer le divorce. Soyez sympa, cliquez. Tu me connais, moi j'aime bien terminer un peu sur les réseaux. T'as réfléchi longtemps pour cette phrase? Non, pas du tout. Après, bon, c'est mon petit pic, voilà, c'est rien de méchant. Il a voulu essayer de me piquer avec cette vidéo, enfin, personnellement, ça ne m'a rien fait. Donc je me dis, ok, il a peut-être besoin de vues, donc je vais la partager spontanément, la vidéo, tu vois. Oui, mais parce qu'il y a aussi une histoire d'argent avec le divorce. Oui, il y a une histoire d'argent, effectivement. Si on n'a pas divorcé encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est parce que il n'a pas les fonds nécessaires et puis il faut s'organiser avec les avocats et tout ça. En fait, il doit avoir son avocat qui doit payer, mon avocat que je dois payer. Ensuite, on doit se retrouver dans un cabinet et signer ensemble. Parce que tu avais même proposé de payer pour lui ses frais d'avocat. Exactement. Pour que le divorce soit prononcé plus rapidement. Exactement. Et aujourd'hui encore, je veux payer ce divorce rapidement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je commence une nouvelle relation qui est très fructueuse. J'ai envie d'être carrée, en fait, tu vois. Ouais. Donc là encore, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça traîne encore. Donc il faut qu'on entame. Ouais, ça me saoule. J'aimerais bien le faire. Après, ce n'est qu'un papier, c'est rien de ouf, mais il faut le faire. Et ça coûte combien, un divorce? Ça coûte entre 2 000 et 3 000 euros quand même. Mais par personne? L'avocat, ouais. Je pense, hein, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, je pense que c'est l'avocat 2 000 balles. Et il refuse que tu payes ses frais d'avocat? Non, parce que je lui ai dit... En fait, quand il est passé dans le live de Bastos il n'y a pas longtemps, encore, moi j'ai appelé Bastos. Et on en a parlé en live. C'était peut-être pas bien, mais on en a parlé en live. Et moi, je lui ai proposé vraiment de payer le divorce. Et qu'à la limite, après, je lui ai fait un message. D'ailleurs, je peux même te le lire si tu veux, le message. Parce que j'ai pas envie d'être en guerre avec Simon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça envie se que ressent de toute façon. Que ça soit clair, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un de gentil. Il ne mérite pas non plus... parce qu'il a eu beaucoup de haine, je trouve. Ma communauté a été très présente à me défendre. Et c'est vrai que, bon, voilà, moi, j'aime pas ça. Tu sais bien comment je suis. Donc moi, je lui ai fait un message en lui disant, donc le 15 mai, je tiens tout de même à te dire que je te souhaite sincèrement plein de bonheur dans ta vie. Tu es un garçon formidable avec de belles valeurs et je suis convaincue que quand tu te sentiras prêt, tu mériteras de trouver le véritable amour. Je n'ai aucune envie d'être en conflit ou de salir ce que nous avons partagé. Il m'arrive parfois de parler trop vite, mais ce n'est jamais dans l'intention de blesser. Même si j'ai souffert, je tire un trait là-dessus et je te pardonne. Je ne veux en aucun cas te dénigrer, tu sais que ce n'est pas dans ma nature. Et tenons-nous au courant concernant les démarches pour le divorce. Je peux avancer les frais sans souci, tu me rembourseras quand tu pourras. Il n'y a vraiment aucun stress là-dessus. Voilà, donc moi, c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de d'abord, voilà, je paye le divorce et il pourra me rembourser quand il voudra, quoi. Et qu'est-ce qu'il t'a répondu? Attends. Il m'a répondu... Merci pour ton message. Sache que tu as été une personne très importante dans ma vie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je souhaite que ton bonheur. Je veux pas de guerre avec toi. C'est pas mon délire, tu le sais. J'ai des petits trucs que j'avais à dire. Rien de méchant, tu verras. Bon, ça, c'est par rapport au live de Bastos. On se tient au courant aussi pour la suite. Bisous. Donc, en fait, on a vraiment clôturé cette conversation le 15. Et genre, pour pas qu'il y ait un conflit entre nous. Chose que je veux pas, en fait. Mais c'est parce que sa vidéo, je me suis sentie quand même attaquée, quand même, sous le ton de l'humour.
Donc, j'avais pas envie de commencer à partir dans une guerre comme ça. Donc, Mais c'est que ce divorce, il va falloir faire quelque chose. Parce que si vous voulez avancer, il va falloir que vous fassiez le nécessaire. Ouais, donc du coup, là, je sais que dans les prochains jours, il va falloir que je l'appelle quand même pour savoir où on en est. Enfin, voilà, m'arranger avec mon avocat et tout ça, et que ça se fasse rapidement. Il y a une histoire un petit peu similaire. Alors, le fond n'est pas du tout le même, mais entre Emma Ketman et Sacha. Ouais. Je dis bien que le fond n'est pas du tout le même. Ouais. Mais sur le point du divorce, ça a été compliqué. Très compliqué. Elle voulait divorcer très rapidement. Ouais, Lui mettait plus de temps. Il mettait plus de temps, ouais. Mais sauf que là, je sais que j'appelle Simon. Enfin, là, du coup, il faut juste que je l'appelle, qu'on s'arrange avec notre avocat. Soit on prend un avocat à Paris, il descend, je monte, ou à Marseille. Je sais pas, j'ai un avocat à Marseille-Paris. Donc, dans tous les cas, je veux même me déplacer dans le sud pour même pas que lui se déplace, tu vois, mais pour que ça soit fait rapidement. Juste la question, elle me vient comme ça. Vous vous êtes mariés dans Mariés à tout prix? Oui. Ok, donc dans une émission diffusée à la télévision. Oui. Dans Mariés au premier regard, les participants m'ont dit que c'était à la charge de la production, le divorce. Alors nous, c'était à la charge de la production les 6 premiers mois. Ouais, les 6 premiers mois. Après, au-delà, c'était à nous les frais du divorce. Ah ouais. Ah ok. Ouais. D'accord. Donc voilà. Ok. Ouais. Mais après, bon, ça va se faire rapidement parce que j'ai envie que ça se fasse vite et que mon histoire avec Nicolo, on va en parler. Bah oui, on va parler, mais c'est surtout que j'ai vu que Nicolo a dit qu'il t'accompagnerait pour la signature du divorce. Ça tient beaucoup à cœur, Nicolo, de m'accompagner. Pourquoi? Parce que c'est moi qui lui ai proposé, j'ai besoin qu'il soit là aussi. Voilà, c'est qu'il soit là, quoi. Pourquoi t'as besoin qu'il soit là dans ce... Non mais dans ce moment... Lui, il a besoin d'être là. Qui fait partie quelque part du passé, tu vois. Bah, parce qu'en fait, j'ai envie de tirer un trait sur mon passé et repartir avec mon présent, peut-être. Non, mais je sais que ça lui tient à cœur de venir, moi aussi. Je pense qu'il a besoin de voir ça de ses propres yeux, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas, c'est juste le plaisir d'aller ensemble. Mais ça veut dire qu'ils vont se rencontrer, Simon Ferro et Nicolo. Mais ils se connaissent, hein. Ils se connaissaient. Hein. Ils ont tourné Love Island ensemble. Mais c'est vrai? Oui. Ils s'entendaient comment? Bah, moi, de ce que j'ai entendu, ils s'entendaient bien. Ils s'entendaient très bien. Ouais. Mais après, il a dû te dire, Nicolo, des petits trucs en mode ouais, quand on était dans Love Island, il avait fait ci, il avait fait ça, il avait dit ci, il avait dit ça. Moi, je lui poserais plein de questions à ta place. Ah ouais, ben non, après, ouais, mais. Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que. Il m'a dit que Simon, c'était. Ils se sont bien entendus sur le tournage. Oui, il m'a expliqué effectivement ce que Simon avait fait, tout ça, mais à ce moment-là, j'étais pas avec lui. Voilà. Et dans tous les cas, Nicolo n'a rien à reprocher à. Enfin, n'a rien à. Oui. En français. Nicolo ne doit rien à Simon. Et moi, je ne dois rien à Simon non plus. Donc, il n'y a pas de guerre entre eux. Il n'y a pas de guerre entre eux. Ils n'étaient pas non plus les meilleurs amis du monde. Ils se sont vus, ils ont partagé un tournage ensemble. D'accord. Donc la situation, elle n'est pas malaisante pour toi? Non, Très bien. pas du tout. Non. Okay. C'était pas... On va regarder une photo. Ouais. Là, tu vas reprendre un sourire, j'en suis sûre, un petit peu plus franc. Regarde. C'est votre première officialisation. Oui. Entre Nicolo et toi, Dixia, c'est à Cannes. Vous avez choisi le festival de Cannes pour officialiser votre couple. Je pense qu'on n'en pouvait plus à un moment donné. Les gens, ils nous voyaient ensemble, ils avaient besoin de savoir. Donc là, j'ai pas fait... en vrai, on l'a fait spontanément. On avait très envie de s'embrasser, j'avais très envie de la poster. Parce que je suis vraiment très heureuse avec Nicolo. Et le problème avec moi, c'est que dès que je suis heureuse, j'adore le montrer. Mais il va falloir que je ralentisse un peu la cadence. Parce que c'est pas toujours bien de faire ça. Qu'est-ce qui est pas bien? De montrer ton bonheur, d'ouvrir ton bonheur à tout le monde. Pourquoi tu penses qu'après ce bonheur, il est jalousé, que certains essaient de te porter l'œil? Exactement. Et là, en fait, cette relation, j'ai vraiment envie de la préserver. Là, bon, évidemment, moi, je suis toute excitée de montrer à quel point je suis heureuse avec Nicolo. Mais il faut quand même qu'on garde une petite part d'intimité qu'on ne montre pas aux autres. Cette fois-ci, j'ai vraiment envie de le faire. Bon, c'est peine perdue. Enfin, là, je veux dire, ça commence mal parce que voilà, on se montre tout le temps parce qu'on est content de se montrer et qu'on s'aime et qu'on a besoin de le montrer. Mais ouais. Vous en avez parlé un petit peu de cette situation entre vous en vous disant, voilà, ok, Nicolo, moi je suis connu, toi, Dixia, je suis connu. C'est un couple inattendu, forcément, il va être commenté, il va faire réagir. Ouais. On va forcément voir des choses qui ne vont pas nous plaire parfois, etc. Comment on va traverser ça? Est-ce que vous vous êtes posé? Est-ce que vous en avez parlé? Alors lui, ça l'énerve, Nicolo, parce que c'est vrai qu'on a quand même été assez bien attaqués.
on a 50-50. Il y a 50% des gens qui nous trouvent incroyables, que en fait, c'était une évidence, Nicolo et moi, ce que je trouve aussi, d'ailleurs. Et la moitié des gens pensent que voilà, on a un couple fake, qu'on va pas du tout ensemble, et que tout ça, c'est pour le buzz. Voilà, je sais que ça énerve Nicolo, mais moi, ça ne me touche pas parce qu'en fait, les gens ne... Déjà, ça ne me touchera jamais, les haters, mais c'est surtout qu'ils ne connaissent pas notre histoire, comment elle a commencé réellement, et c'est là qui a volé Kiki, donc le The Detective Club. Les gens vont pouvoir voir vraiment comment ça s'est réellement passé entre nous, tu vois. Comme les gens, ils disent aussi que j'ai été très rapide à me remettre en couple, que mon cœur c'est un parking, ou que j'ai facilité à oublier quelqu'un, ou que je n'arrive pas à rester seule. En fait, ça, je le dois juste à mon courage, et c'est mon courage d'aimer encore. J'avais envie de rester seule. J'avais plus envie de me remettre en couple, ça c'est sûr. Mais justement, tout se raconte dans le prochain tournage qui sera le 16 juin sur W9. La diffusion, à partir du 16 juin. Voilà. Depuis le 16 juin. Et tout se raconte là-bas. Et en fait, j'espère que les gens comprendront certaines choses. Voilà. T'as dit que c'était inattendu. T'as dit avec Nicolo, c'était un peu inattendu. Ça fait 3 ans qu'on se connaissait. Donc ça veut dire que pendant que t'étais, même avec Simon Castaldi, puis avec Simon Ferro, ouais, tu connaissais Nicolo. Tu le voyais. Ouais. Tu le trouvais comment? Moi, j'ai toujours trouvé Nicolo magnifique. À chaque fois qu'on se voyait, moi, je savais que je lui plaisais, mais il me plaisait aussi énormément. Sauf que quand moi, je suis en couple, j'ai un espèce de voile. Donc, je vais pas draguer, je vais pas faire sous-entendre certaines choses. Donc, il était là, c'est vrai. Et malheureusement, j'étais toujours en couple à ce moment-là. Donc, lui, il ne pouvait pas non plus venir me parler, tout ça. Enfin, bref. Mais tu sentais quand même des regards? Lui, on ne se regardait pas avec ambiguïté, mais je sentais dans ses yeux, quand je lui parlais, que je lui plaisais. Ça, oui. C'était où? C'était quand la première fois que vous vous étiez rencontrés 3 ans auparavant? On s'est rencontrés dans Les Apprentis Aventuriers. Ouais. C'est là la première fois qu'on s'est rencontrés. Lui, il était en binôme avec qui? Virginie. Ah, Vivi Conté. Ouais. Et ensuite, on s'est revus dans on s'est vus dans Le Reste du Monde à Ibiza, où mon ex Castaldi m'a trompée avec l'ex de Nicolo, Virginie. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on était 2 cœurs brisés, tous les deux, que ce soit lui, que ce soit moi. Et il y a une connexion qui s'est faite, malgré vous? Non. Parce que non, il y avait peut-être quelque chose entre nous, mais genre, moi, je mettais vraiment une barrière, tu vois. J'avais envie de régler d'abord ma problématique, qui était que Castaldi m'avait trompée avec son ex, tu vois. Donc, s'il devait se passer quelque chose... En fait, ma mère, elle m'a dit, je t'explique, ma mère, elle m'a dit que on était sous nos yeux, lui et moi, depuis tout ce temps, ouais, et que la vie nous a donné des épreuves, justement, pour qu'aujourd'hui, finalement, on se retrouve, que ça soit lui de son côté ou du mien. Lui a souffert et j'ai souffert aussi. Et on a appris. Et du coup, en fait, le destin nous a réunis aujourd'hui. Et on s'est mis ensemble. Et je pense que, moi, au plus profond de moi, je sais que c'est lui le bon. Donc c'est comme si vous étiez 2 âmes faites pour être ensemble. Exactement. Qui se côtoyaient, qui se voyaient, qui étaient dans la même pièce, qui respiraient le même air, mais qui n'étaient pas l'une dans l'autre à ce moment-là. Exactement. L'une pour l'autre à ce moment-là. Et aussi, c'est que, en fait, Nicolo, c'est comme ma flamme jumelle. Tu vois ce que je veux dire? T'as âme sœur, alter ego, flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est flamme jumelle exactement? La flamme jumelle, c'est genre vraiment, c'est lui, c'est moi et moi, c'est... Tu vois, on forme un. Vous êtes presque un. On est presque un. On est les mêmes. On a la même... en fait, on sent vraiment plus profond de nous qu'on est les bonnes personnes, lui et moi, que ça y est, on s'est vraiment trouvés. C'est peut-être un peu trop tôt de le dire, mais on le sent vraiment parce que tout parle. Le corps, le cœur, la tête, tout parle. C'est-à-dire que vous sentez qu'il n'y aura pas de personne après vous? Non. Moi, je sais que c'est lui. C'est-à-dire, Nicolo est le père de tes futurs enfants? On a parlé d'enfants. Et je sais que vous avez parlé d'enfants, je le sais bien évidemment. C'est un peu choquant parce que moi qui fuis toujours le sujet, voilà. Mais oui, on a parlé d'enfants parce que Nicolo, ça sera un bon père. Il me montre de son côté qu'il aimerait que je sois la mère de ses enfants.
Il me donne beaucoup de confiance. Et en fait, ouais, on veut que ça soit... On veut le devenir. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais on est sûr de nous. On a envie. Vous voulez devenir parents ensemble? Oui. Vous en avez parlé? Ouais. Vous vous protégez? Toi, tes questions! Non. Eh ben, on fait pas un enfant en se regardant, hein. On veut pas faire d'enfant. Mais non, Sam, quand même. Ah! Non, mais parce que... Pourquoi je te pose la question? Parce qu'il y a des couples qui se disent, OK, si ça arrive, ça arrivera. Et il y en a d'autres qui disent, non, c'est pas le moment. Donc, il y a une contraception pour l'instant. Okay. Et quand on sentira que c'est le moment, ouais. on arrêtera cette contraception. Si ça arrive avec Nicolo, ça arrivera. Maintenant, moi, ça me fout la trouille quand même. Parce que oui, j'ai envie d'avoir des enfants avec Nicolo. Mais attention, parce que moi, je veux que tout soit stable dans notre vie. Je veux pas faire un enfant pour faire un enfant. J'ai besoin d'attendre quand même un petit peu. On va pas quand même se précipiter. Hein. On va pas faire un enfant en 40 jours comme le mariage. Mais là, en fait, on va se vivre ce qu'on a à vivre là maintenant. Ensuite, quand on aura envie d'emménager ensemble l'année prochaine, on verra à ce moment-là, si tout est OK autour de nous, eh ben à ce moment-là, on fera un enfant. Adixia, tu vas devenir maman. Non mais franchement... Non, mais attends. Moi, j'ai peur. Hein. Attends, mais parce que je t'ai jamais entendu parler comme ça. Non, effectivement, j'ai jamais parlé comme ça parce que je voulais pas d'enfant. Mais oui. Mais, je te dis, cette rupture avec Simon m'a fait changer énormément de choses. Parce que je me dis qu'en fait, le but dans une vie, c'est d'avoir quand même une famille. J'ai envie de le vivre quand même. Alors oui, je suis DJ, j'ai envie de rester dans tout ça. Mais en vrai, moi, mon vrai but dans la vie, finalement, c'est ça. Et quand tu rencontres la bonne personne, que tu sais que c'est lui, parce qu'au fond, moi, je sais que c'est lui, ben, tout de suite, en fait, j'ai envie de vivre ça avec lui. Alors que les gens, là, parce que je sais qu'en disant ça, les gens, ils vont dire « Ouais, mais ça fait qu'1 mois et demi qu'elle est avec, etc. Elle va trop vite, elle sait pas ce qu'elle veut, elle sait pas où elle a mal. » Mais en fait, ils ne ressentent pas ce que Nicolo ressent, enfin, ce qu'on ressent l'un pour l'autre. C'est extrêmement fort. Si je me trompe, bah tant pis, en fait. C'est que... c'est la vie et j'arrête tout à ce moment-là. À ce moment-là, j'arrête tout. Parce que je pourrais jamais retrouver un amour aussi fort que j'ai avec Nicolo à l'heure d'aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Donc ouais, à ce moment-là, j'arrête tout. Et comme je dis à Nicolo souvent, c'est je me prends une ferme à Nashville avec des animaux et je veux plus jamais entendre parler d'hommes. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais ouais. Mais peut-être de voir tes autres collègues aussi de tournage et copines, peut-être aussi amies de télé, devenir maman et arriver à concilier leur carrière d'influenceuse, de personnalité de télé aussi, d'avoir des business aussi à côté, tout en étant maman et en étant dans leur relation. Ça te rassure? Tu parles avec elle? Je sais pas, avec Giuseppa, vous avez partagé le tournage de Détective Club. Ouais. En parler, non, mais c'est vrai qu'avec Giuseppa, quand elle m'explique sa vie de maman, et j'entends que en fait, c'est le bonheur. En vrai, c'est le bonheur d'avoir une famille. Elle continue ses petites choses à côté, tout ça, donc c'est cool. Et puis, c'est surtout que Paga est un très bon père, donc elle peut compter sur lui, justement. Et moi, je sais que Nicolo, ça sera un excellent papa. Et c'est son rêve aussi d'être papa. Donc, moi, je sais qu'avec lui, je pourrais tout affronter. Il sera là pour moi. Voilà, et je n'arrêterai pas ma carrière de DJ, mais c'est vrai que j'ai envie de commencer à avoir une vie de famille. J'ai 33 ans maintenant. J'ai pas envie de finir... Enfin, tu vois, j'ai pas envie de le regretter, en vrai. Oui, ça veut dire que... Alors, bien évidemment, moi, je vous souhaite que votre histoire elle dure toute votre vie, mais j'ai aussi entendu des femmes, des personnes dire, voilà, quand bien même la relation, elle s'arrêterait un jour, je sais que ce sera un bon père. Est-ce que ça aussi, tu y penses? Non, j'y ai pas pensé, parce que moi, j'ai vraiment envie de finir ma vie avec Nicolo. Mais je sais très bien que ça sera un très, très bon père. Donc, même si ça devrait se finir ou quoi, ben, je sais que voilà, c'est quelqu'un qui... Il n'a pas la même mentalité des hommes que j'ai eu l'habitude avec qui j'ai eu l'habitude d'être. Enfin, tu comprends? Il a une autre mentalité que j'aime beaucoup. Et en fait, il coche toutes les cases. Il est comme j'aime, intérieurement, extérieurement, il est tout ce que j'aime. Donc. Tu te sens soutenue en tant que femme avec lui? Oui, bien sûr, je me sens vraiment soutenue, il me comprend et il s'investit vraiment dans ma personne, tu vois. Il est vraiment investi dans ma personne. Qu'est-ce que tu vis avec lui que tu n'as pas vécu dans tes précédentes relations? Qu'est-ce que tu découvres pour la première fois du haut de tes 32 ans? En fait, ce que je vis avec Nicolo qui est différent avec les autres relations, c'est déjà mon amour est différent.
Encore une fois, je ne vis pas à chaque fois le même amour. Et là, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que d'habitude, j'ai eu le cœur qui parlait, mais là, j'ai vraiment tout qui parle, mon corps, tout. En fait, il me donne un stress que je n'ai pas eu. Enfin, un bon stress, tu vois, des papillons. En fait, je suis moi-même avec Nicolo. Je ne cherche pas à être quelqu'un d'autre ou avoir une... J'essaie pas de m'adapter comment t'expliquer? Je suis moi-même et j'essaie pas de m'adapter à ce que lui, il aime. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Oui, c'est-à-dire que même si ça va à l'encontre de ses goûts, tu t'affirmeras quand même. Oui, c'est ça. Et même pour ce que je suis. Et ça, c'est important. C'est très important. C'est hyper important. Ouais. C'est un petit message qui t'a envoyé? Non. Non, mais parce qu'attends, vous parlez bébé, mais vous n'avez même pas parlé mariage. Alors, on a envie de se marier avant quand même. Donc, comme je te dis, on parle de bébé parce qu'on a envie d'un enfant, c'est vrai, mais pas maintenant. On attend d'avoir une vie stable. On ne va pas habiter ensemble non plus tout de suite parce qu'en fait, moi, je ne veux pas faire les mêmes erreurs que j'ai fait dans mes anciennes relations. C'est habiter rapidement avec la personne. On veut vraiment prendre notre temps sur tout. Donc, les sentiments se développent très rapidement et assez fort. Donc ça, on n'a pas peur de le cacher, on n'a pas peur de le dire, mais par contre, vraiment, on prend notre temps. On se laisse 1 année déjà pour habiter ensemble, ensuite on verra pour l'enfant, mais avant toute chose, quand même, on aimerait bien se marier, quand même, avant d'avoir l'enfant. Donc tout ça, c'est loin, mais c'est... Voilà, on a plein d'envies ensemble. Mais ça veut dire que tu vas en faire des allers-retours en Italie? Alors, peut-être, mais moi, les relations à distance ne m'ont jamais fait peur. Voilà. Lui, il va venir en Belgique, comme moi, je peux aller en Italie. Il va habiter aussi en Suisse. S'il faut, je suis prête à partir aussi, habiter avec lui, mais tout en gardant mon pied-à-terre en Belgique. Je veux qu'on fasse les choses bien, mais la distance ne va pas du tout être un frein pour nous. Et vous vous êtes rencontrés, bien sûr, tu le disais, dans The Detective Club, nouvelle émission de télé-réalité disponible sur W9. Le pitch, il est simple. Vous êtes 18 célébrités, au-dessus de tout soupçon, réunies en un même lieu. Tout pourrait être parfait et pourtant, un drame va bouleverser le séjour. Kiki a été volé. Et pire encore, les 2 coupables sont parmi eux. Ça se fait, j'ai une des coupables, juste en face de moi. Ça se fait pas. Peut-être. Bah oui. Peut-être pas. Mais comment ça se passe? Comment on te parle du projet? Est-ce que tu acceptes tout de suite? Qu'est-ce que tu penses de ce concept à la Cluedo? Alors moi, je t'explique. Quand on me l'a demandé, je venais de rompre du coup et je pense que je me sentais très très seule dans ma grande maison où tout était en train de clairement tout s'écrouler autour de moi, ma vie, tout. Donc j'ai accepté parce qu'en fait, je t'explique. Quand ça a été fini avec Simon, la Villa des Cœurs Brisés m'ont contactée. Ouais. Et je me suis dit, ok, c'est un espoir pour pouvoir sauver mon mariage, régler une problématique. Ah, donc pour te réunir avec Simon Ferraud dans la Villa des Cœurs Brisés? Ouais. Donc, moi, je voulais faire la Villa des Cœurs Brisés, comme Nicolo devait faire aussi la Villa des Cœurs Brisés. Donc ça se fait, vous vous seriez aussi rencontrés dans la Villa des Cœurs Brisés au moment où vous régliez votre couple en crise? Exactement. Et sauf que j'ai laissé un laps de temps avant que Simon, enfin, quand il avait déménagé dans le sud, je lui avais laissé du temps. On ne s'était pas appelé pour que justement il se retrouve avec ses amis, sa famille. Et je l'ai quand même appelé 10 jours après en lui demandant qu'est-ce qu'on fait. Parce que la Villa nous relançait du coup. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on règle notre problématique? Est-ce qu'on sauve notre mariage? Et là, il m'a dit, bah non, en fait, j'ai plus de sentiments pour toi. Donc, non. J'ai dit, OK. Donc pas de Villa des Cœurs Brisés? Pas de Villa de Cœurs Brisés. Donc toi, tu devais être déçue? Oui, j'étais déçue. Et c'est pour ça que W9, donc Banijé m'ont contacté pour cette nouvelle émission, que j'ai accepté parce que je me dis, OK, en fait, ça va me faire du bien. Un jeu. De repartir seule, sans être en couple, célibataire. Et je sais que ça allait me faire du bien. J'avais besoin de ça. Donc je l'ai accepté. Et on voit de toi dans The Detective Club une Adixia qu'on n'a jamais vue en 10 ans de télé-réalité. Exactement. En fait, j'ai eu des compliments de la production, des compliments des autres candidats, en me disant qu'ils m'ont vraiment redécouvert telle que j'étais. Et ça m'a fait du bien parce qu'en fait, c'est la première fois que je m'ouvre aux autres. D'ailleurs, c'est le tournage où je me suis fait le plus d'amis. Adixia sociable. Ouais. Mais vraiment, ça m'a fait du bien. Et malgré que par la suite, quand même... Ah, mais je sais pas si je vais le dire, ça je sais pas. Ah ben moi, je peux pas savoir ce que tu vas dire. En fait, moi, j'ai appris que Simon avait passé le casting de la Villa des Cœurs Brisés. Simon Ferraud? Simon Ferraud. Mais il t'avait dit non? Il m'avait dit non, mais par la suite, j'ai appris qu'il avait passé le casting. Donc seul sans toi? Seul sans moi. Ok. Donc à ce moment-là, j'avais pas compris.
Encore. Ouais, tu l'as pris J'étais comment? vraiment dans la compréhension. Et je me dis, mais pourquoi en fait? Je sais qu'il a peut-être fait ça pour pouvoir lui aussi se changer les idées, ou peut-être pour, je sais pas, pour le salaire, ou je sais pas. Mais je Pour payer le divorce. Peut-être. Mais en tout cas, je me dis, ok, il m'a laissé poireauter par rapport à ça, et finalement, il a passé le casting, tu vois. Donc ça aussi, j'étais un peu dans la compréhension. Mais bon, encore une fois, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous, tu vois, mais c'est le principe, tu vois. Donc, Adixia sociable, ouais. dans The Detective Club. C'est vrai que tu es une candidate de télé-réalité quand tu es en télé-réalité à part. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est surtout que je suis tout le temps en couple, en fait. Et donc, moi, je me renferme, je suis dans ma bulle, je m'ouvre pas aux autres. Là, je suis arrivée plus confiante que jamais parce que... en fait, j'ai changé dans le sens où déjà, je fais du sport, j'ai plus confiance en moi, je me sens déjà mieux. Et que cette rupture m'a permis, en fait, d'avoir un déclic dans la tête où je me dis, OK, stop, maintenant... comporte-toi comme une femme et sois comme tu es vraiment avec les autres. Et là, je sais pas, j'ai vraiment adoré. Vraiment, je me suis retrouvée moi-même, je me suis ouverte aux autres, toujours en restant discrète et tout ça, parce que c'est un petit peu mon petit truc, c'est de rester un peu discrète quand même. Mais ouais, j'ai aimé la personne que je suis devenue aujourd'hui. Comment ça se passe, le tournage d'un jeu comme celui-ci, qui est comparé au Traître d'M6, en l'occurrence sur les réseaux sociaux? Forcément, il y a des énigmes, forcément, il y a des complices, forcément, il y a donc des candidats qui sont complices avec des membres de la production pour qu'il y ait un enjeu et que les autres cherchent, comme dans un Cluedo. Hein. Ouais, c'est le but d'un Cluedo ou d'un loup-garou. Comment ça se passe? Comment faire pour pas que les autres voient que, tiens, c'est toi finalement qui es responsable, c'est toi, tu vois ce que je veux dire? Déjà, le concept, moi, j'ai adoré. Et ce qui est bien, c'est que pour une fois, il n'y avait pas vraiment les histoires qui étaient mises en avant, de l'ex, de ci, de là. Il y avait quand même des histoires, attention, mais ce n'était pas le truc que la production avait envie de mettre en avant cette fois-ci. C'était vraiment un jeu d'enquête. Et effectivement, moi, j'ai rien vu venir sur beaucoup de points. Et vraiment, tout était très, très bien fait. Vraiment. Que ce soit les voleurs on les voyait pas partir. On voyait pas ce qui... Tu vois, c'était vraiment bien. Vraiment. Mais est-ce que ça t'a rendu folle parfois? Est-ce que tu t'étais pris au jeu? Oui, oui, totalement. On s'est tous pris au jeu. Ça nous rendait fous parfois, vraiment. C'était même Julien qui pensait aussi que sa propre femme pouvait être la voleuse, ou que Manon pouvait penser que Julien pouvait être le voleur. Même eux deux, ils n'avaient pas confiance en l'un l'autre. Donc vraiment, ça nous a rendus fous. On pensait à ça matin, midi et soir. Comment ça s'est passé avec Manon Tanti? Est-ce que vous avez récupéré votre complicité d'antan? Oui, on s'est retrouvés comme on s'est retrouvés dans les apprentis champions. Oui, on a toujours cette petite complicité, mais évidemment, voilà, c'était un petit peu moins parce qu'on était à fond dans le jeu. Mais ça ne change pas entre nous quand on se voit. Hein. Et Giuseppa, sur les réseaux sociaux, vous avez eu des réactions que j'ai saluées, qu'on a saluées avec les chroniqueurs sur Aja lorsque vous étiez mis en compétition par certains utilisateurs des réseaux sociaux en mode Adixia est plus belle que toi, non c'est elle. Vous avez répondu toutes deux avec beaucoup de classe, alors que pourtant vous avez la même personne qui vous unit en lien qui est Paga. Toi, exactement. Paga, et ton premier copain médiatiquement parlant, histoire marquante télévisuelle aussi, et elle aujourd'hui c'est son compagnon, c'est le père de ses enfants. En fait, c'est des gens qui ont voulu nous mettre en compétition toutes les deux. Alors franchement, ce que les gens ne savent pas, c'est que Giuseppa et moi, on s'adore. Moi, je l'adore, cette fille. On s'entend bien depuis qu'on s'est rencontrés. Déjà, avant qu'elle soit avec Paga, on s'est rencontrés dans le reste du monde à Marrakech. Elle et moi, on a ce petit truc, on s'aime trop. Voilà, moi, je l'aime trop en tout cas. Et vraiment, on s'entend vraiment bien. Et est-ce que tu les connais, les ex, pour le coup, de Nicolo? Vivi Conte et Victoria Meo? Oui, je les connais. Virginie, évidemment, on s'était vus en tournage. On ne sait pas bien, enfin, voilà, avec ce qui s'est passé avec Castaldi. Et puis Victoria, moi j'ai toujours apprécié Victoria. On n'est pas non plus les meilleures copines au monde, mais c'est une fille qui est intéressante. J'aimais bien son contenu. Enfin, j'aime bien son contenu. Je ne sais pas ce qu'elle en pense aujourd'hui, mais voilà, après, elle a tiré un trait, elle est maman, donc elle fait sa vie, donc voilà. Il aime les blondes, Nicolo. Il aime les blondes, Nicolo, ouais. Il aime bien les blondes. Ouais. Et si un petit bébé Nicolo Adixia, à mon avis, il sera blond. Ah, je pense aussi. À coup sûr. Il a les yeux bleus aussi? Ouais. Nicolo? Ouais. Ah, donc il y a des chances pour que le petit ait les yeux bleus. Les yeux bleus, ouais. Ok. Vous parlez des fois des prénoms? Ouais, il veut que ce soit un garçon, il veut l'appeler Leonardo. C'est joli, Leonardo. C'est très joli. Alors moi, j'adore. Hein. Vraiment, j'adore. Maintenant, si c'est une fille, on ne sait pas encore. Mais on n'en est pas encore là, dans tous les cas. C'est nos envies, mais on n'en est pas encore là.
Ah bah tiens, j'ai une question qui me vient, qui sera peut-être l'opportunité de faire taire pas mal de rumeurs que tu as dû voir. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que Nicolo est gay? Oh, mais n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. C'est juste que Nicolo, il est un peu métrosexuel. Tu sais, c'est quelqu'un qui prend énormément soin de lui, chose que j'adore d'ailleurs. Il est vraiment soigné de la tête aux pieds, il est très soigné. Et après, je pense que voilà, c'est un peu le style des Italiens. Aujourd'hui, ils sont un peu comme ça. Les gens, c'est juste les Français qui disent ça. Vous êtes vus comme des Ken et Barbie, hein? C'est vrai qu'on nous la sort souvent, celle-là, Ken et Barbie, qu'on ressemble aussi à Réponse et comment il s'appelle le prince de Réponse. Ah, j'aurais pas la réponse. Flyne. J'ai pas la réponse. Ah, je l'ai vu il y a pas longtemps, oh là là. Bref, beaucoup de gens nous comparent aussi à Réponse et le prince, là. Ah non, c'est pas le prince, comment il s'appelle? Ça t'énerve. Attends, ça m'énerve. Attends. Ah, le beau prince blond. Oui, de Réponse. Comment il s'appelle? Flynn Rider. Voilà. Donc, d'autres comprennent pas. Ils disent qu'on va pas du tout ensemble, qu'on n'a rien à voir ensemble. Voilà. Bon, après, moi, je m'en fous. C'est l'alchimie qui compte entre nous. Ouais, voilà. Tu pètes toujours pas? Non, toujours pas. Ça, c'est problématique. Il n'y a pas de flatulence dans notre couple, ça, c'est sûr. Non, mais il veut pas. Il veut pas, et puis je trouve ça bien pour... J'ai envie d'être... Tu vois, quand même, j'ai envie d'être genre éduquée. Mais s'il te donnait le go, qui te disait franchement, j'ai aucun problème, non, tu peux te lâcher. Non, je pourrais pas. Avec Nicolo, c'est vraiment différent. J'essaie de... Enfin, je fais attention quand même. Je fais très attention. J'ai vraiment envie d'être classe. Météogaz. Météogaz, c'est un petit truc en stick à prendre. Ils le vendent à la pharmacie. D'accord. Ça permet de... D'accord. Je retiens. Ouais, bah, non, mais c'est vrai que c'est dur parce que, en fait, quand tu as des flatulences, ben, clairement, tu te les gardes, tu vois. Donc, ça fait mal au ventre. Et puis, ça gonfle. C'est pas bon de garder les flatulences. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça, c'est un vrai problème. Mais tu vois, mais dans le sens, vraiment, il est très... Il me dit, t'inquiète pas, je mets mes écouteurs, tu peux aller péter sous la douche. Ouais, mais oui. Mais c'est un vrai problème de société. Parce que c'est humain de péter et de rôter, tu vois, d'avoir des gaz qui ressortent. Mais pourtant, on se freine à les faire devant la personne qu'on aime. Ouais. Ou qu'on veut charmer. Moi, je veux pas. Vraiment, je veux quand même rester classe. Comment tu te sens? Comment tu vas? Moi, je vais bien. Je suis sur mon petit nuage. Je mets un peu ma vie en pause, là, pour le moment, parce qu'on vit vraiment une vraie love story où j'oublie tout. Faudrait quand même que je me rebouge un peu les fesses, surtout que là j'ai ma Summer Tour qui va arriver, où je vais mixer. Nicolo va m'accompagner, il a hâte de venir me voir mixer, je pense que c'est le truc qu'il a le plus hâte vraiment de faire avec moi. Et il faut que je reste concentrée quand même. Là, voilà, je vis ce que je vis, j'adore vivre. Enfin, avec lui c'est incroyable, je reprends goût à tout, à l'amour surtout. Mais je ne m'oublie pas, et c'est une chose que j'ai envie que Nicolo ne fasse pas, parce que je sais que lui, il a tendance à, quand il est amoureux, à laisser ses amis, tout le monde de côté, qu'il ne voit plus personne. Moi, je ne veux pas ça. Moi, je veux qu'il garde quand même ses amis, qu'il sort, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Voilà, je veux vraiment qu'on soit un couple qui ne se prenne absolument pas la tête, que ça soit pas un combat, tu vois, que ça soit vraiment genre, on est heureux d'être ensemble et on se met pas de barrière, on a confiance l'un envers l'autre. Et je veux qu'on vive les choses bien et sans prise de tête. Vraiment, comme parce que tu l'as déjà vécu. C'est ça. Et puis là, mon âge, ça change aussi. Tu vois, on a les mêmes références, on se comprend sur plein de choses. Et toutes les erreurs que lui a vécues avec ses ex plus jeunes et moi, mes ex plus jeunes, mais aujourd'hui, tu vois, on est sur la même longueur d'onde. C'est incroyable comment on se comprend et qu'on se complète. Et ben, ça fait plaisir de te voir comme ça après le moment difficile et les moments difficiles que tu as traversés. Merci. Adixia, merci pour cette interview en toute intimité. Merci à toi, mon Sam, de m'avoir invité encore. Avec plaisir. C'est notre tradition. Bah oui. Bah oui. Et on te retrouve aussi sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Adixia. Ton compte TikTok, c'est It's Adixia. Et si on veut te voir mixer, il y a toutes tes dates qui sont bien sûr sur Insta. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Et attendez, stop! Arrêtez tout. Si tu es arrivé à ce moment précis de l'interview, c'est-à-dire que tu as vu l'interview du début à la fin, c'est que c'est rare, hein, les personnes qui regardent tout, du début à la fin. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais un vœu. Vas-y, fais ton vœu, formule-le. Je te souhaite qu'il se réalise. Oh, c'est mignon. Voilà. Je t'embrasse, je vous embrasse. Bisous, ciao.